Ma femme a commencé un nouveau travail et s'est fait laver le cerveau par ses collègues, qui lui ont fait croire que la misérable vie de célibataire était la voie à suivre. Elle m'a assigné une ordonnance de protection et des preuves que je la trompais. Alors je lui ai exposé la situation, parce qu'elle venait de ruiner sa propre vie toute seule. Salut, je traverse actuellement une sale période avec ma future ex-femme. Je ne veux pas en parler aux gens proches de moi parce que j'ai besoin d'un avis impartial. Alors je me tourne vers vous pour avoir de l'aide, et j'espère que vous serez indulgent parce que je vis un moment difficile. Il y a environ 2 semaines, ma femme m'a fait signifier les papiers du divorce ainsi qu'une requête pour une ordonnance de protection contre moi, accompagnée de preuves que je la trompais. La raison pour laquelle je mets preuve entre guillemets prendra tout son sens très vite. Pour le contexte, ma femme a 31 ans et moi 44. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Nous étions déjà en couple sérieux depuis 3 ans avant cela, et c'est elle qui voulait se marier au plus vite pour pouvoir fonder une famille. Nous avons donc suivi son plan, et elle a pu être mariée avant ses 30 ans, même si je n'étais pas très enthousiaste à l'idée du mariage. Pas parce que je ne l'aimais pas assez, mais parce que j'ai toujours été plutôt anti-mariage, depuis le divorce de mes parents. J'ai toujours eu peur de finir comme eux. Mais je ne voulais pas perdre ma femme, alors je suis allé dans son sens et je l'ai épousée. Elle voulait avoir des enfants avant 35 ans, car elle estimait qu'après cet âge, elle ne voudrait plus passer par une grossesse. Ce qui me semblait raisonnable. Cependant, il y a quelques mois, je me suis assis avec elle pour une discussion sérieuse. Je lui ai dit que je ne pensais pas qu'avoir des enfants était une bonne idée pour le moment, parce que nous étions tous les deux dans une belle situation et que je ne me sentais pas prêt à devenir père. À ma surprise, elle m'a répondu qu'elle ressentait la même chose et m'a dit que nous pourrions toujours adopter plus tard ou envisager une gestation pour autrui. Mais que, pour l'instant, elle voulait aussi vivre selon ses propres envies et ne pas être alourdie par des enfants. Nous étions donc sur la même longueur d'onde à ce moment-là, et nous avons décidé de rester sans enfants pour l'instant. Je crois que la raison pour laquelle elle a changé d'avis à ce moment-là, c'est parce qu'elle venait de commencer à travailler dans un magazine en ligne destiné spécifiquement aux femmes. Beaucoup de ses collègues étaient des femmes célibataires, souvent plus jeunes qu'elle. Les plus âgées étaient soit divorcées avec de grands enfants, soit mariées, proches de notre âge, mais très peu avaient des enfants. Au départ, je n'en étais pas sûr, mais aujourd'hui, j'en suis convaincu. La culture de son nouveau travail avait quelque chose d'assez extrémiste, pour être honnête. C'était très astérisque, les hommes sont des ordures astérisques. Au début, je ne m'en suis pas préoccupé parce que j'aimais ma femme. Et j'aime penser qu'avant de travailler pour ce magazine, elle aussi m'aimait sincèrement. Je n'étais donc pas inquiet. Je me considère comme un homme féministe moderne, et je croyais que peu importe ce que ses collègues pensaient, elle ne se laisserait pas embarquer là-dedans. Et surtout, que ça ne s'appliquerait jamais à moi. Malheureusement, je m'étais lourdement trompé. J'ai lu certains articles que ma femme et ses collègues publiaient sur leur site, et j'étais toujours surpris. Soutenir l'émancipation des femmes, j'étais pour. Mais leur magazine allait plus loin, il avait un discours ouvertement extrémiste, et rabaissait même les femmes qui choisissaient de se marier ou de mener une vie plus traditionnelle. Ce que je trouvais assez étrange. Je ne suis pas un expert en études de genre, mais je n'étais pas à l'aise avec le type de contenu auquel ma femme